Le chef du Shabak a d'abord rencontré le chef des renseignements égyptiens, Abbas Kamel, ce dimanche. Objectif de ce déplacement, apaiser les tensions après l'opération Aurore. Dans une interview accordée ce matin à un média israélien, Benny Gantz a confirmé que des tensions avaient émergé entre le Caire et Jérusalem. Mais le ministre israélien de la Défense se veut rassurant. Pour lui, ces relations s'apaiseront, car cela reste dans l'intérêt des deux pays. Parmi les sujets évoqués entre le chef du Shabak et le chef des renseignements égyptiens, la situation dans la bande de Gaza et les demandes des Égyptiens de libérer les détenus du djihad islamique afin d'établir l'accord de cessez-le-feu. Comme c'est régulièrement le cas, l'Égypte avait assuré le rôle de médiatrice pour mettre fin au conflit avec le djihad islamique. Selon certaines informations, le Caire avait demandé à Jérusalem une certaine retenue dans ses opérations. Mais Israël a poursuivi sa pression militaire en Cisjordanie après le cessez-le-feu. Une conduite que le Caire a peu appréciée. Conséquence, le chef des renseignements égyptiens a décidé d'annuler une visite en Israël prévue dans les jours suivant l'opération. Après le cessez-le-feu, le premier ministre israélien Yair Lapid s'était entretenu avec le président Abdel Fattah al-Sisi. Il l'avait remercié de son intervention et avait souligné le rôle très important du Caire dans le maintien de la stabilité et de la sécurité régionale. Le 1er août, Tsahal avait arrêté l'un des chefs du djihad islamique palestinien, Bassem al-Saadi, à Jenin. Les autorités israéliennes se sont préparées à des représailles dans les zones frontalières de la bande de Gaza, où le groupe terroriste est bien implanté. Le trafic ferroviaire au sud d'Ashkelon avait été suspendu et plusieurs routes avaient été fermées. Le vendredi 5 août, l'opération Aurore avait été déclenchée après l'élimination ciblée d'un autre chef du djihad islamique, Taïsir al-Jabari. Plus de 1100 roquettes avaient été tirées vers le territoire israélien. En riposte, Tsahal avait visé des positions du groupe terroriste. Grâce à la médiation égyptienne, un cessez-le-feu avait été obtenu le 8 août. Mais quelques jours plus tard, la détention du chef du djihad islamique Bassem al-Saadi avait été prolongée au moins jusqu'au 26 août.